Vous vous rappelez, dans la vidéo du lever du soleil et du coucher du soleil, vous vous rappelez qu'on vous avait expliqué les magnifiques couleurs que nous observons au coucher et au lever du soleil. Vous vous rappelez? Et on vous avait expliqué d'où viennent ces couleurs, ce qui les produit. On vous avait dit que la rotation de la Terre sur elle-même et la révolution de la Terre autour du Soleil, ce sont ces deux mouvements qui produisent ces belles couleurs que nous observons au coucher et au lever du Soleil. Vous vous rappelez? La rotation de la Terre et la révolution de la Terre autour du Soleil produisent aussi d'autres choses, surtout les 4 saisons de l'année. Pendant que la Terre fait son voyage autour du Soleil dans les 365 jours, et pendant ce temps, elle tourne autour d'elle-même, la Terre produit les 4 saisons. Comment? Écoutez, cette machine de AI, ce software de AI qui va vous lire un test sur comment la Terre arrive à produire ces 4 saisons. Après, je vais venir vous expliquer dans de simples termes, comment la Terre arrive à produire ces 4 saisons et comment nous bénéficions de ces 4 saisons. Bonne écoute. Qu'est-ce qui cause la révolution terrestre autour du Soleil? La révolution de la Terre autour du Soleil est provoquée par l'attraction gravitationnelle du Soleil, ou gravité. La gravité est la force d'attraction entre tous les objets de l'univers, et les objets ayant plus de masse ont une plus grande force d'attraction. Attraction gravitationnelle. Cette force gravitationnelle maintient la Terre et les autres planètes en orbite autour du Soleil au lieu de flotter dans l'espace. Parce que la gravité exercée par le Soleil est bien plus grande que l'attraction gravitationnelle de la Terre est forcée sur une orbite autour du Soleil. La gravité du Soleil attire la Terre vers lui de la même manière qu'elle le fait avec toutes les autres planètes du système solaire. C'est semblable à la façon dont la Terre a capturé la Lune. La révolution de la Terre autour du Soleil prend 365,24 jours, soit 1 an. La révolution de la Terre, combinée à son inclinaison, est responsable des saisons, qui à leur tour ont un impact sur le climat et les récoltes que les agriculteurs cultivent. Qu'est-ce qui fait pencher la Terre? L'inclinaison de la Terre, également appelée inclinaison axiale ou obliquité, est l'angle entre l'axe de rotation de la planète et son axe orbital. L'inclinaison de la Terre est d'environ 23,5 degrés, et c'est ce qui détermine les saisons. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, la Terre est attirée par les forces gravitationnelles du Soleil, de la Lune et des grandes planètes du système solaire, principalement Jupiter et Saturne. Sur de longues périodes, la l'attraction des autres membres de notre système solaire modifie lentement la rotation, l'inclinaison et l'orbite de la Terre. Les 4 saisons. Une saison est une période de l'année qui se caractérise par des conditions climatiques particulières. Les 4 saisons printemps, été, automne et hiver se succèdent régulièrement. Chacun a sa propre lumière, température et des conditions météorologiques qui se répètent chaque année. Dans l'hémisphère nord, l'hiver commence généralement le 21 ou le 22 décembre. C'est le solstice d'hiver, le jour de l'année où la période d'ensoleillement est la plus courte. L'été commence le 20 ou le 21 juin, l'été le solstice, qui est le jour le plus ensoleillé de l'année. Le printemps et l'automne, ou l'automne, commencent aux équinoxes, des jours où la lumière du jour et l'obscurité sont égales. L'équinoxe de printemps, ou équinoxe de printemps, tombe le 20 ou 21 mars et l'équinoxe d'automne est le 22 ou le 23 septembre. Les saisons dans l'hémisphère nord sont à l'opposé de celles de l'hémisphère sud. Cela signifie qu'en Argentine et en Australie, l'hiver commence en juin. Le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud est le 20 ou le 21 juin, tandis que le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, est le 21 ou le 22 décembre. Les saisons se produisent parce que la Terre est inclinée sur son axe par rapport au plan orbital, le disque plat et invisible où la plupart des objets du système solaire tournent autour du Soleil. L'axe de la Terre est une ligne invisible qui s'étend par son centre, de pôle en pôle. La Terre tourne autour de son axe. En juin, lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, les rayons du Soleil le frappent pendant une plus grande partie de la journée qu'en hiver. Cela signifie qu'il y a plus d'heures de lumière du jour.
En décembre, lorsque le nord de l'hémisphère est incliné par rapport au Soleil, avec moins d'heures de lumière du jour. Les saisons ont une énorme influence sur la végétation et la croissance des plantes. L'hiver est généralement caractérisé par un temps froid, peu de lumière du jour et une croissance végétale limitée. Au printemps, les plantes poussent, les feuilles des arbres se déploient et fleurissent. L'été est la période la plus chaude de l'année et celle où il y a le plus de lumière du jour, ce qui fait que les plantes poussent rapidement. En automne, les températures baissent et de nombreux arbres perdent leurs feuilles. L'année à 4 saisons n'est typique que sous les latitudes moyennes. Les latitudes moyennes sont des endroits qui ne sont ni proches des pôles ni proches de l'équateur. Plus on va vers le nord, plus les différences entre les saisons sont grandes. À Helsinki, en Finlande, le jour dure 18,5 heures à la mi-juin. À la mi-décembre, cependant, il fait jour pendant moins de 6 heures. Athènes, en Grèce, dans le sud de l'Europe, présente une variation plus petite. Il y a 14,5 heures de lumière du jour en juin et 9,5 heures en décembre. Les endroits proches de l'équateur connaissent peu de variations saisonnières. Ils ont à peu près la même quantité de lumière du jour et d'obscurité tout au long de l'année. Ces endroits restent chauds toute l'année. Près de l'équateur, les régions connaissent généralement une alternance de saisons pluvieuses et sèches. Les régions polaires connaissent des variations saisonnières, même si elles sont généralement plus froides que d'autres endroits sur Terre. Près des pôles, la quantité de lumière du jour change considérablement entre l'été et l'hiver. À Barrow, en Alaska, la ville la plus septentrionale des États-Unis, il fait jour toute la journée entre la mi-mai et le début août. La ville est dans l'obscurité totale entre la mi-novembre et janvier. Vous avez compris, non? Que les 4 saisons sont produites par la rotation de la Terre sur elle-même et le tour qu'elle fait autour du Soleil, la révolution. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la révolution de la Terre n'est pas un cercle parfait. C'est comme un œuf. Et c'est pour raison. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, par moment, la Terre est proche du Soleil. Et nous sommes en printemps et automne. Dans ces moments, on fait quoi? On peut semer. Et on peut manger. On sème, on produit, on peut manger. On peut faire nos jardins, on peut faire nos champs, on peut produire nos céréales. C'est quand la Terre est proche du Soleil qu'il y a le moment idéal pour semer nos choses, pour produire nos aliments. Et vous savez comment la Terre, ce cercle que la Terre décrit autour du Soleil, vous savez comment ça se produit? C'est par gravité. Le Soleil est fait de sorte que il exerce une certaine attirance, une certaine gravité sur la Terre à une parfaite distance, qui fait que ces 4 saisons se produisent. Si la Terre était un peu éloignée, n'était pas maintenue à cette parfaite distance du Soleil, si la Terre était un peu éloignée du Soleil, on serait en hiver très, très, très rude. Et la vie ne serait pas possible. Tout serait glaçon sur la Terre. Si on en était, si la Terre était, si on plaçait la Terre un peu plus proche du Soleil, vous savez ce qui va arriver? Nous serons calcinés. On sera brûlés. La vie serait impossible. La gravité du Soleil maintient la Terre à une distance parfaite, de sorte que elle produit ces 4 saisons pour nous. Il y a une intelligence, une sagesse inouïe, une sagesse vraiment surprenante qui maintient ces choses sur place. Il paraît clairement que il y a une grande organisation autour de ceci. Le Soleil attire la Terre à un angle et à une distance. Écoutez, regardez, même ceci, cette inclinaison de la Terre, c'est pour raison. Ce n'est pas par hasard. Et cette distance bien calculée de la Terre, si la Terre est ici, c'est le temps pour semer, pour produire nos aliments. Si la Terre est un peu éloignée du Soleil,
On est dans hiver. Tout semble être bien calculé. Écoutez ce qui se passe dans les 4 saisons. L'hiver est généralement caractérisé par un temps froid, peu de lumière du jour et une croissance végétale limitée. L'hiver, on ne peut rien planter. Ça, ça a une raison. La terre a besoin de ça pour s'équilibrer. Au printemps, les plantes poussent, les feuilles des arbres se déploient et les fleurs s'épanouissent. L'heure de semer, de produire nos aliments. L'été est la période la plus chaude de l'année et celle où il y a le plus de lumière du jour, ce qui fait que les plantes poussent rapidement. Vous écoutez? L'été est la période la plus chaude de l'année et celle où il y a le plus de lumière du jour, ce qui fait que les plantes poussent rapidement. Le moment de planter, de produire nos aliments. En automne, les températures baissent et de nombreux arbres perdent leurs feuilles. Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles? C'est pour fertiliser le sol, pour un meilleur rendement de nos productions d'aliments. Ne voyez pas ça? Rien n'est laissé au hasard ici. Selon vous, une question pour vous, selon vous, tout ceci est venu par hasard, c'est-à-dire par évolution, où il y a un créateur derrière ce plan qui dépasse même l'entendement humain. Y a-t-il un créateur qui a organisé tout ceci ou tout ceci est venu ici par hasard? Que pensez-vous? Nous aimerions vraiment vous écouter dans vos commentaires en bas et expliquez bien ce que vous croyez.